Malgré l'entrée du numérique au sein des entreprises depuis une dizaine d'années, nombre d'entre elles tentent toujours de s'adapter et de trouver le modèle idéal répondant à la nouvelle réalité de consommateurs actifs sur le web. Selon une étude récente, 3 freins principaux sont le résultat de ce retard. En effet, 77% des entreprises manquent de compétences en matière de numérique, 55% ont une structure IT inefficiente et 50% ont un problème de culture organisationnelle. C'est dans ce cadre que les affaires a organisé entre le 10 et le 12 février une série de conférences ayant pour thème le marketing de contenu. Donc on commence par le client, comprendre le client en tant qu'individu, réellement avoir des données sur leur historique d'achat, leur mode d'interaction, savoir ce qui les intéresse, ce qui leur fait peur, ce à quoi ils aspirent. De nombreuses grandes compagnies et d'agences de communication ont fait le pas vers le marketing de contenu. Cependant, plusieurs des PME qui représentent 99,8% des entreprises au Canada traînent encore du pied. Un des éléments qui expliquerait ce retard est peut-être bien leur perception du coût élevé de ce service. La PME IMS s'est démarquée sur le marché en choisissant le marketing inbound, c'est-à-dire faire venir le client à soi plutôt que d'aller le chercher. On a pu doubler avec la stratégie de marketing de contenu, on a pu doubler le nombre de visiteurs sur une période d'environ 3 ans. Il est aujourd'hui difficile de mesurer le retour sur investissement pour les compagnies qui utilisent le marketing de contenu. En revanche, ce dernier est un actif pour l'entreprise non négligeable. Quand à la fin, d'ici 24 mois, vous avez, mettons, 5000 maintenant followers, 7500 fans, ça vaut quelque chose. Et ça vaut même beaucoup, honnêtement. Donc quand vous faites un assessment de compagnie, le jour où vous vendez votre compagnie, c'est des éléments qui vont être regardés même par les cabinets de conseil. Le marketing de contenu est désormais la priorité numéro 1 des gestionnaires de marketing. Attention, il ne suffit pas d'écrire des articles dans un blog et de tweeter plusieurs fois par jour pour prétendre créer du bon contenu, mais de produire du contenu utile et engageant.